Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 28e épisode, je t'explique ce que je retiens de ces mois où j'ai coaché des femmes à perdre du poids et je viens débunker le mythe du «ce sera mieux après». J'ai coaché une centaine de femmes sur la perte de poids. Certaines voulaient perdre du poids pour se trouver belles, se sentir bien dans leur corps, trouver l'amour, pour trouver des vêtements plus facilement, remettre d'anciens vêtements, plaire à son ou sa conjointe, avoir un souci en moins à gérer, être dans la norme de l'IMC, être enfin heureuse, passer à une autre chose dans leur vie et enfin avoir confiance en soi. Dans l'épisode 20, je te racontais pourquoi je souhaitais perdre du poids et t'exposer certains des enjeux de la perte de poids. Ça vaut vraiment le coup de l'écouter. D'ailleurs, ces 2 épisodes sont complémentaires. Et puis, tu le sais peut-être, j'ai perdu des dizaines de kilos il y a quelques années. Moi aussi, j'avais l'espoir d'une vie sans problème, à être heureuse et à enfin avoir confiance en moi. Sauf que la réalité pour mes clientes comme pour moi, c'est qu'en perdant du poids, rien ou presque n'a changé. Voici ce qui a perduré. Les problèmes d'hier, la quête de la beauté, le mal-être corporel, le célibat, les montagnes russes émotionnelles, certains anciens vêtements restés au placard, l'obsession du poids, avoir un souci en moins à gérer, c'est pas passé, et le manque de confiance en soi. Moi aussi, j'ai cru que j'aurais enfin le corps de mes rêves. Résultat, j'ai la peau qui pend. J'avais pas spécialement prévu ça et j'en rigole d'ailleurs dans l'épisode 4 du podcast. Bref, ce que je retiens de cette expérience de coaching dans la perte de poids, c'est que la clé de tout changement vient de notre choix de pensée. Je m'explique. Se trouver belle, c'est un choix de pensée. Tout comme la confiance en soi, les soucis, les émotions, etc. C'est ce dont j'abordais dans l'épisode 2. Face à une situation ou une circonstance, il y a mille et une interprétations possibles et donc mille et une pensées possibles. Par exemple, si la circonstance, c'est je pèse tant de kilos, je peux penser je suis grosse et ressentir de la tristesse. Je peux penser je suis belle et ressentir de la fierté. Je peux penser je ne mérite pas d'être aimée et ressentir du désespoir. Je peux penser je ne suis pas mon poids et ressentir de la confiance. Je peux penser je suis moche et ressentir du dégoût. Ou bien je peux penser mon corps me permet de passer du temps avec telle ou telle personne que j'aime et ressentir de la gratitude. En fonction de la pensée qu'on choisit, on aura donc une émotion différente. Et avec ces exemples, on voit bien que ce n'est pas le fait de peser tant de kilos qui fait qu'on se sent comme ci ou comme ça. C'est bien ce qu'on choisit de penser de ces kilos qui va nous générer une émotion, plus ou moins agréable. Notre société est grossophobe et normalise ce qui est beau, mais libre à nous de définir notre beau. De la même manière, notre poids ne dit rien de qui nous sommes, ni de nos compétences, ni de nos qualités. Je tiens vraiment à ce que tu retiennes que tu peux croire ce que tu veux de toi, et ce, peu importe ton apparence physique. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mal se parler et de se dénigrer pour perdre du poids. On peut avoir tendance à penser en s'en mettant plein la gueule, on passera à l'action. Eh bien, on se fout le doigt dans l'œil. Rappelle-toi de la dernière fois que tu t'es dit que tu étais qu'une feignasse. T'as fait quoi après? Ça t'a motivé à être active? Ou bien rappelle-toi de la fois où tu t'es dit que que tu n'étais qu'un bout de gras. Ça t'a motivé à perdre du poids? Tu vois, tu as toujours la possibilité de choisir l'amour et la bienveillance. Donc ton corps n'a pas besoin de changer pour, aimer ton corps, être fière, être satisfaite, avoir confiance en toi, avoir confiance en ton corps, être heureuse. Dès aujourd'hui, tu peux déjà ressentir ces émotions. Comment? Eh bien, en changeant tes pensées. Donc si tu souhaites perdre du poids dans le but d'être plus heureuse, d'avoir confiance en toi ou d'obtenir X ou Y, voici ce que je te propose. Je t'invite tout d'abord à faire le point sur le présent. Que ressens-tu à propos de ton corps? Quelles pensées sont à l'origine de ces émotions? Ensuite, je t'invite à faire le point sur tes souhaits. En perdant du poids, qu'espères-tu ressentir? Quelles pensées t'amèneraient ces émotions? Enfin, je t'invite à ouvrir ton cerveau à la possibilité qu'avec ton poids actuel, tu peux déjà ressentir toutes ces émotions-là. Enfin, je t'invite à ouvrir ton cerveau à la possibilité qu'avec ton poids actuel, tu peux déjà ressentir ces émotions-là. Quelles pensées pourrais-tu cultiver aujourd'hui pour être fier de qui tu es,
avoir de la gratitude pour ton corps, être confiante avant un rendez-vous important, être rassurée avant d'acheter des vêtements, être soulagée avant un date. De manière générale, si tu souhaites obtenir quelque chose, comme par exemple un job, je t'invite à utiliser l'outil obstacles et solutions. Liste d'abord toutes les pensées et les émotions qui te tirent vers le bas. Par exemple, je n'y arriverai jamais, ou l'émotion du doute. Et ensuite, viens lister toutes les solutions que tu pourrais mettre en place. Par exemple, je me suis bien préparée et du coup ressentir de la réassurance. Si je prends l'exemple de chercher un job, alors qu'on parlait de perte de poids, c'est parce que on peut se dire que notre poids est un frein à l'embauche. On peut se et peu importe notre poids en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous dire qu'on n'a pas le poids qu'il faut. Mais la principale personne qui nous dit qu'on n'a pas le poids qu'il faut, c'est nous-mêmes. Donc finalement le poids, c'est une fausse excuse ce qui m'amène à la question suivante: en quoi ton poids actuel est une fausse excuse à passer à l'action? De quoi as-tu vraiment peur? Et du coup, de quoi as-tu besoin? Je te conseille aussi d'écouter, les épisodes de podcast suivants, donc le 20 sur l'insatisfaction corporelle et les enjeux du poids, le 4 sur l'acceptation du corps, le 2 sur l'interprétation des faits, le 13 sur les besoins et comment les remplir. Et j'ai envie de conclure avec, des propositions de pensée empouvoirantes qui font du bien, heu, donc les voici. La beauté est là où je veux qu'elle soit. Je suis aimable parce que je vis ou bien parce que j'existe. Mon corps me permet de passer du temps avec celles et ceux que j'aime. J'ai les ressources en moi pour aller vers l'avant. C'est aux vêtements de s'adapter à mon corps, tout comme c'est à la chaussure de s'adapter à mon pied. Je rentre dans le moule puisque je suis humaine. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.